Voilà, je mets en place. Voilà, vous voyez si vous voyez qu'on me voit pour la vidéo, ça va plus ou moins? Ok, très bien. Alors, Dafnoun et voilà dans le Tafreshen Bet, on est Perek Lamed Gimel. Ok, très bien. Vekanoda, je pousse un peu sur le côté droit. Non, pardon. Côté gauche. Alors. Comme ça. Encore. Mettez-vous dans le... Attendez, comme ça peut-être. C'est bon? Ok, voilà. Non, la ligne commence des Bilti Ergesh Atzmo. Lo yei torerut amidot klal. Ah, peut-être on prend ça, je ne sais pas si on a vu en vérité. Alors, dites-moi où vous étiez exactement. Ah voilà. On avait fait Vekol Zeu Lefi Ofen Akli Meir Baem Aor Ve'Agilui. Voilà, ça on l'avait fait. Vechen Amidot She'akelim Em Beprinat Metziut Davar ובמורגש ביותר, ובכללות עניין המידות הוא עניין ההרגש עצמי, דהיינו הרגשת מציאות. הרגש מציאות, pardon. Donc en fait, les midot, elles sont basées sur le fait de ressentir son existence, justement. Ou kemo ahava shoev eze davar, comme l'amour d'aimer une chose. Zeo mipne, shemargish et atzmo, ou margish she'adavar tov lefanav, areu, mitorer be'ahava. Le fait d'aimer une chose, c'est qu'on ressent cette chose. Et en premier lieu, on se ressent nous-mêmes, puisque j'aime une chose. La ligne commence, les fanav areu, vous voyez. Donc en fait, on se ressent pour devoir aimer une chose, il faut qu'on se ressente soi-même. Et en fait, on est mitorer be'ahava, on s'éveille dans l'amour d'une chose. Roulé. Vechen haïra, ainsi la crainte, mipnei shemargish she'adavar lo tov. Dans la crainte, on ressent que la chose est mauvaise. Debilti ergesh atzmo, lo aya itorerut amidot klal. S'il n'y avait pas de sensation de soi-même, il y aurait pas du tout d'éveil des sentiments. Comme le fait, par exemple, qu'Avraham Avinu, dans un premier temps, était totalement chokhma, et non pas chesed. Donc il s'est habillé dans le chesed. Mais au départ, il était Avram. Ça veut dire Av, c'est la chokhma, Ram, surélevé. Et l'explication, c'est Sechel Aneelam. C'est vraiment un Sechel Aneelam, Mikol Midon, Mikol. Un intellect qui est complètement, comme on dirait, effacé, évanoui dans l'abstraction. Vekanoda de l'Edat Amidot, Em Me'adat Davka. Comme l'on sait que les Midot, les sentiments naissent du Da'at, justement. Chez où il y a un Ergesh. Qu'est-ce que le Da'at? C'est le Ergesh. Tout le sujet du Da'at, le fait que nous sommes enfermés dans le Da'at, on est enfermés dans le Ergesh. C'est ce qu'il faut débloquer. C'est pour ça qu'il faut l'iknot, il faut obtenir un Da'at Eloki. Le Da'at Eloki, c'est la première libération. Et ensuite, de le faire fusionner avec le Da'at, dans la notion de Ergesh Atzmi, qu'il y avait précédemment. C'est-à-dire la sensation de se ressentir soi-même. Degam shemevin besichlo she'adavar tov. Et même s'il comprend dans son intellect que la chose est bonne, im elo shayachut el adavar, s'il n'a pas de lien avec la chose, malgré qu'il sait que c'est bien. Vayenu she'en nafsho yekera etzlo, c'est-à-dire que dans son âme, en réalité, la chose, elle n'a pas une grande valeur de cette manière-là, ou que son âme elle-même, elle n'est pas dans un niveau d'élévation de par elle-même suffisante pour ressentir la valeur de cette chose-là. Chez où inyan ergesh atzmi, lirtzot bedavar atov lo, donc il n'a pas de proximité avec son âme pour ressentir que ça c'est bon pour lui. Comme l'étude de la chassidut, comme le fait de s'attacher au rabbi, le fait des tas de choses qui demandent finalement un éveil de notre âme. Lo yitorer klal be'ava lazeh. En fait, on ne pourra pas dans ce cas-là éveiller un amour pour cette chose-là. Les filles, chez kol inyan amidot enam ba'im umitorerim rak al-yedei ergesh atzmo. Que tous les sujets des midot, des sentiments, ne viennent et ne s'éveillent que par la sensation de sa propre existence. Levad midot atzmim
Vetivim she'enam ba'im metzad ha'sechel. Mis à part les sentiments naturels, alors ce qu'on pourrait dire les émotions, par exemple, she'enam qui ne viennent pas de par l'intellect, velo metzad ha'resh atzmo, et non plus de par le fait de se sentir soi-même exister, qui im mipnei shezeo atzmo umauto. Parce qu'en fait, c'est sa nature et son essence. C'est-à-dire qu'il y a un état de premier qui s'appelle les midot tivim, midot atzmim vetivim. Elles ne viennent pas d'un éveil intellectuel, de l'importance d'une chose. Elles ne viennent pas du fait que je me ressens, donc j'établis un éveil de mon amour, j'ai envie de cette chose-là parce que je l'aime. Mais elles viennent du fait parce que c'est la personne elle-même qui est comme ça. Il dit dans le terme, chez Eo atzmo ou mauto. C'est l'essence même de la personne qui fait que elle a des midot ativim. Ce qu'on peut appeler les midot du monde de Toho, qui sont en nous. Les émotions naturelles qui jaillissent d'une personne. Donc on a 3 niveaux d'émotions là, ou de sentiments. Des sentiments de l'ordre d'émotions naturelles qui sont attachées à la personne depuis sa naissance. Des émotions qui vont être l'éveil d'un amour de la chose, du fait qu'on est proche de soi-même et on a un intérêt à voir ce que l'on désire, et des émotions venues de l'intellect, ou des sentiments venus de l'intellect. De ahava zot i prinat ratson lo ahava. Donc l'amour qui est attaché à l'essence même de la personne, finalement c'est pas réellement de l'amour, mais une volonté. C'est vraiment une volonté de l'être tout entier. Et la volonté ne s'inscrit pas forcément dans la notion d'amour et de crainte. Des midat ahava i lo she'adavar ahuv ou me'atzmo ou mauto. Quand on aime une chose, la nature de l'amour, c'est pas que la chose que l'on aime, elle est moi-même. Ki im mipnei she'adavar tov lo ou ba al yedei hargesh atzmo. C'est parce que la chose est bonne pour lui, elle vient dans un niveau où elle est ressentie par lui-même. Ve'ava atzmiut i prinat ratzon ve'u ma sherotze bedavar she'u atzmo umauto. Et donc le niveau d'amour qui est un amour essentiel, alors en fait c'est que il veut la chose parce que c'est ma nature. On recommence, donc il y a un état premier de vouloir une chose parce que c'est ma nature première, c'est l'essence de mon être qui veut cette chose. Un deuxième état, je m'éveille dans l'amour d'une chose, je la veux parce que j'ai un intérêt à la vouloir. Troisième état, de vouloir une chose ou d'aimer une chose parce que c'est une conclusion intellectuelle. Vous voyez, 3 niveaux. Ukemo ahavat ha'av el haben, comme l'amour d'un fils pour le père, ou du père pour le fils, o ahavat haben el ha'av, de ahava bazeh, ou inyan haratzon sherotze ma she'u atzmo umauto, velo tov velo tam veda'at klal. Voilà. Le fait de l'amour entre un père et un fils, c'est parce que c'est son être qui s'exprime par l'amour du père envers le fils et du fils envers le père. Et c'est pas du tout un raisonnement. Il n'y a rien de raisonné là-dedans. Puisque même quand ça va pas au niveau du caractère, qu'ils sont en conflit, ils peuvent pas empêcher l'un et l'autre l'amour qu'ils ont réciproquement l'un pour l'autre. Velachen haratzon tofes be'atzmut davka. Et dans ce cas-là, la volonté, elle saisit l'essence de la personne. Comme il est écrit dans un autre endroit, dans un autre texte, le fait de l'amour et la volonté. La différence qui peut être établie entre l'amour et la volonté. L'amour, elle saisit les choses par le fait de la hitpashtut ve'agiluim, c'est-à-dire qu'elle se répand. L'amour, donc le chesed, c'est un état qui se répand. Et c'est comme ça qu'elle saisit les choses. C'est-à-dire que j'établis un contact avec moi et la chose, parce que je me répands depuis ma personne vers la chose. Et c'est basé sur des giluim. Ouais, c'est pas quelque chose d'intime, de secret, non, c'est dévoilé justement. Ma shenken haratzon tofes ba'etzem.
Par contre, la volonté, elle saisit au niveau essentiel des choses. Vous voyez? Ça, c'est un point différent. Le ratson tofes ba'etzem. Ukemo be'ava, be'avat ha'ohev el ha'ahuv, comme pour l'amour de celui qui aime dans celui qui est aimé, be'ava atluya bedava, quand l'amour dépend d'une chose. Donc on commence dans le texte, Ukemo be'avat ha'ohev, ou comme l'amour de celui qui aime chez celui qui est aimé. Une parenthèse qui dit lorsque l'amour dépend d'un d'un objet, d'une raison, d'une cause. Une symbiose, non? Une Symbiose. Symbiose, ça veut dire quoi ça? On aime pour quelque chose. Ah voilà, le fait d'aimer pour quelque chose, ou alors d'être aimé, voilà. Ici, oui, de l'amour de quelqu'un. Aoev el ahavuv. Be'avat aoev el ahavuv, on va voir comment. Desibat ahava i mipne. Et la raison de l'amour dans ce cas-là, mipne chez mashpialo midat chasdo vetuvo, parce que lui, il lui consacre et il influence chez l'autre sa nature de bien. Vous voyez? Comme il influence chez l'autre sa nature de bien, il y a une raison. C'est vrai qu'il m'aime, mais parce que je me fais aimer. Vous voyez? Oh, oui. Ici, non, parce qu'il donne plusieurs niveaux de degrés de dévoilement de l'amour. Il va jusqu'au niveau qui peut être le plus chitsoni, le plus superficiel, malheureusement, mais non, quand même, faut pas que ça. On ne sait pas aimer pour l'essence. Non, mais justement, on dit, là, il parle de celui qui est aimé, pas celui qui aime, comme, je sais pas, quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, mais qui pour s'attacher cet amour, alors il va lui donner de l'argent, il va lui donner s'il va lui donner. Et l'autre l'aime pour ça. Ça peut exister entre, je sais pas moi, un oncle et son neveu, ou même, voilà. Ça peut être dans ce cas-là. Mais il a dit, c'est pas le cas d'un père et son fils. Parce que l'amour établi, il est au-delà de ce qui est prouvé. Maintenant, il pourrait y avoir un deuxième cas dans cet amour-là, de dévoilement de l'amour. Dans le dévoilement, oui. Puisqu'il a dit le dévoilement, ça, c'est ce qui occasionne l'amour qui vient du chesed. Mais là, maintenant, il parle vraiment d'un état, donc, un amour qui est avec condition. O le'avin ou le'asig ha'ilui va'yoker shelo she'aledeze i ahava. Dans un deuxième cas, c'est-à-dire que l'autre lui donne beaucoup. Lui donne de l'argent, lui donne des cadeaux, lui donne ci et ça. C'est comme une tante qui veut s'attacher les enfants de sa sœur, et elle fera ça, disons, un exemple comme un autre. Et puis, il dit un autre cas, c'est-à-dire que la personne, je la trouve tellement exceptionnelle que je l'aime pour ça. Voilà. Il est brillant, il est intelligent, il est beau, il est riche, il est pas riche dans le sens où il va me donner de l'argent, mais il est riche, je suis admiratif. Tout ce qui fait qu'il y a une raison dans cet amour. Umimele, ma shetofeset ahava. Et dans ce fait-là, ce qui saisit l'amour, en fait, Irak beit pashtut vagiluim shezeo sibat ahava, ou basé ou mitkacher venidbak. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'amour n'est fixé que sur des dévoilements. C'est-à-dire que si la personne, elle dévoile qu'elle est bête, et moi je l'aimais pour son intelligence, je dis, bon écoute, laisse-moi tomber. Je l'aimais parce qu'il est, je sais pas, il est machiriste, il est plus machiriste, je l'aime plus. Je l'aimais parce que c'était un Talmid Chacham, je vois que pas du tout en vérité. Voilà, l'amour conditionné. Voilà. Donc évidemment, cet amour-là, c'est pas un amour profond, c'est un amour dans le dévoilement. Le dévoilement de l'amour n'est pas forcément l'amour. Puisque la preuve, un père et un fils peuvent être brouillés des années, mais ils s'aiment quand même. Ça dépend pas d'eux. Et à un autre endroit, il est dit que, le rabbi dira, le fils ou le père, des deux côtés ça fonctionne, ils ont des gagouim, l'un pour l'autre. C'est-à-dire ils se languissent l'un de l'autre, mais de manière profonde en réalité. C'est un manque qu'on ne peut pas contrôler. Ça c'est Atzmi vetivi. Mashen ken be'ava veratzon ben be'av are eno tsarir shum idbonenot klal. Voilà ce qu'il dit maintenant. Par contre, l'amour d'un fils et de son père, il n'y a pas besoin de réfléchir sur ça. Ki en haratzon ba metzad ha'ashpa'a tuvo vechasdo. Parce que l'amour
que le fils a pour son père vient pas du fait que le père lui a dévoilé de l'amour. O metzada ilui shelo, ou du fait que c'est quelqu'un de très important. Il arrive que les enfants ont une haine de ce qu'est le père finalement. Non? Le père il est riche, il est important, et justement c'est ça la haine du fils. Parce que ça l'a éloigné de son fils. Au contraire. Ki im ipne sheu aviv, mais l'amour en fait entre eux c'est parce que c'est son père, c'est tout. Aïno, sheu atzmo ou mauto. Parce qu'il est son essence et sa nature profonde. Faut pas oublier, l'enfant, il vient du cerveau du père. Et ce lien n'a jamais été coupé. On peut pas aller contre ça. Et toute personne qui ira contre ça dans son dévoilement, en fait, c'est comme s'il s'impute de quelque chose qui fait partie de lui. Et ça le rend malade. Pourquoi on parle pas de la mère aussi? Non, la mère c'est différent. C'est parce que fait à manger des petits plats, des trucs. Non, je regarde. Non, en fait. Non, je regarde. Non, bien sûr que oui. Pour la mère, c'est le même système. Encore plus d'un certain point de vue. Parce qu'il était dans le ventre de la mère. Mais le père, n'oubliez pas, l'enfant vient du cerveau du père. Oui, bien sûr. Ça nous a l'air. Certains disent, ah, c'est juste mon père biologique. Alors c'est tout, c'est ça. C'est quoi un père? C'est ça? C'est justement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton père. Tu auras un maître, tu auras des influences. Mais ton père biologique, tu viens d'un seul cerveau, c'est le sien, c'est tout. On dit, les rabbins disent, si un élève est bête, le rav, il peut pas vraiment le transformer. Il peut lui donner de s'épanouir, etc., trouver des chemins. Mais il peut pas transformer son matériau brut qui est en lui. Tandis que le père, il lui a donné, il lui a transmis ça. Et ça, c'est tout l'être, toute la richesse d'un être humain, elle vient d'une transmission intérieure qui est un cadeau profond d'un père envers son enfant. Le développement, il vient de la mère, vous voyez? Dans le ventre, on voit l'enfant se développe à partir d'une petite cellule, il devient maintenant un enfant complet, c'est vrai. Pas sur le plan physique uniquement. Pas sur le plan physique uniquement. C'est-à-dire que après, même au niveau de l'expression de l'enfant, ça viendra effectivement de la mère. La bina, elle donne l'expression. Le père donne le matériau brut du départ. Voilà. Donc même un père qui est parti, qui est des parents divorcés, ou il est parti dans un autre pays, ou il est parti chez Dieu là-haut, eh bien ça change pas, ça change rien. Parce que cette transmission d'essence, elle est là. Elle est inscrite dans l'être. Donc il y a quand même une influence profonde. Hein? C'est l'origine, oui. Exactement. Debaratzon ou tofes ba'etzem mamash lo be'agiluim. Et voilà. Et dans le ratson, en fait, c'est ça le point de précis. La volonté elle-même, elle n'est pas basée sur les dévoilements. Elle est basée sur l'essence. Vechen ou ainyan beruchaniyut demidat ahava i sheba al yedei itbonenut be'ilui ve'atov be'elokut ou bemidat chasdo ve'tovo itbarer. La même chose. La nature d'aimer Dieu, elle vient dans le fait de réfléchir sur la grandeur de Dieu, sur le fait que Dieu a une nature bonne à faire le bien, etc. L'Admorazaken nous dit comment on peut ordonner d'aimer. L'Admorazaken dit c'est bizarre quand même, on m'ordonne d'aimer. Ou j'aime pas, c'est dur d'ordonner. C'est quoi cette mitzvah? C'est une mitzvah. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, l'Éternel le Dieu de ton père, comme dira David à son fils. Et l'Admorazaken précise, on te demande de l'idbonen, de réfléchir. De là, pour nous, c'est un enseignement, c'est-à-dire que on doit réfléchir pour éveiller l'amour dans son état de dévoilement. Même quand l'amour est là. C'est-à-dire, voilà. C'est de l'amour de soi. Ça commence et l'amour de, voilà. soi-même. L'amour de soi, quelquefois, il peut venir par l'éveil de l'amour d'un autre. Ça dépend, c'est vrai, ça dépend des personnes, où elles se placent. Une personne qui est, c'est le Rabbi Rast qui dit ça, une personne qui a l'habitude, en fait, de donner aux autres, des personnes sont comme ça, mais elles ne s'aiment pas assez elles-mêmes. En fait, par ce qu'elles donnent aux autres, elles vont apprendre à s'aimer elles-mêmes. C'est pour ça que dans le terme de Ve'avta l'eracha kamocha, c'est une exigence de s'aimer soi-même en réalité. C'est ça ce que ça veut dire. Moi j'aime les autres, mais moi je m'occupe pas de moi. Il y a un problème, ça va pas. Voilà. Tu vas d'autant plus grandir ton amour quand tu vas te consacrer de l'amour à toi. C'est-à-dire aussi Se découvrir. Voilà, se découvrir, s'accorder du temps, s'accorder de l'importance, Et ça remonte l'estime de soi-même et c'est essentiel. Un mari qui a pas d'estime de lui, sa femme va en faire une serpillière. Une femme qui a pas d'estime d'elle-même, son mari en fait une serpillière. Malheureusement, c'est comme ça dans la métioute, c'est ce qui existe concrètement. Donc le travail, c'est ce que le Rabbi a fait pour chacun d'entre nous,
remonter l'estime de chacun d'entre nous. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau de Tzadik Gamour. Mais même si ça n'a pas l'air dans la Metsiout, c'est ça. C'est comme ça qu'on est réellement en vérité. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que s'aimer, aimer Dieu, en fin de compte, c'est aimer l'essence de notre être? Parce qu'il y a que, de toute façon, on n'est que ça. Exactement, c'est le sens même de Chelek Elokam Imal Mamash. C'est la Mamashut qui vit avec nous. Si c'était pas Mamash, dit le Tzemar Tzedek, ce serait Chelek Eloka, ok? C'est une part de Dieu. Mais le terme de Mamash, dit le Tzemar Tzedek, c'est que c'est dans la Mamashut du Gouf. C'est vraiment une fusion avec le corps. Chez Akirouv... C'est une fusion avec le corps ou c'est le corps lui-même? Ça, c'est un autre niveau. Vous voyez, le fait que le corps soit son matériau de base, c'est l'essence, c'est encore un niveau bien supérieur à ça en réalité. C'est supérieur au fait que l'âme divine puisse s'attacher avec le corps. Mais effectivement, s'il n'y avait pas dans le corps aucune présence de divin, ce serait impossible d'attacher l'âme divine avec un corps matériel. Il est coulo divin? Le corps, son matériau de base, c'est l'essence de Dieu. Mais comme on dit, atofes ksat minaitzem tofes bekulo. Donc c'est là où on ne peut pas vraiment déterminer combien, à quelle mesure, tant de degrés, tant de... Si c'est l'essence de Dieu. Voilà, on saisit un peu de l'essence, on saisit tout. Chez Akirov, Vadvekut basé ou Beaor et Eloki Sheba Beprinat Giloui. Alors là, on a parlé d'aimer Dieu parce qu'on a conscience de sa grandeur, de ceci, etc. Mais c'est vrai qu'on peut donner l'opposition, de dire, regarde ce qu'il a fait, comme beaucoup de gens le font. Regarde la Shoah, regarde les pogroms, regarde... Quand est-ce qu'il a sauvé les Juifs? Quand est-ce qu'il leur a donné d'être heureux? Quand est-ce que... Oui. Alors on peut répondre, un petit peu dans notre époque, il nous donne d'être heureux, de le rencontrer, de vivre avec lui, et que malgré tout ça, les Juifs sont toujours là, malgré tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on pourrait être totalement opposé. C'est-à-dire que si c'est seulement en observant l'action de Dieu, son chesed dévoilé, je peux objecter. On peut pas, oui. Voilà, on peut objecter. J'ai mal là, je t'aime plus. Beaucoup de gens réagissent comme ça. Malheureusement, on en connaît. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et j'en ai entendu de dire, je vais lui montrer, moi. Je vais montrer à Dieu, franchement. Bon, mais des gens pensent comme ça, malheureusement. Donc en fait, on ne peut pas se cloisonner dans un amour juste dans un état de dévoilement. Mais, s'il y a une mitzvah, elle touche le dévoilement. Une mitzvah, ça veut dire que c'est avec mes kochot agloïm que je dois la dévoiler. Sinon, c'est pas une mitzvah. Vous voyez? Ce qui touche le niveau de l'essence, alors c'est pas quelque chose que je peux provoquer a priori. L'essence, elle bouge pas. Elle est dans un état atzmi, comme on a dit, pour l'amour d'un père et de son fils. C'est pour ça qu'il y a aussi cet amour-là qui est naturel au bout de tout. C'est-à-dire, il fait pas Torah et mitzvot, etc. Donc Dieu l'aime plus. Qui a dit ça? C'est quoi cette bêtise? Oui. C'est pas vrai. Le rabbi a été contre les mentalités de ce point-là, de ce point de vue. Au contraire, Dieu l'aime d'autant plus, même s'il a l'air le plus loin de Dieu. D'autant plus parce que j'ai vu une explication du rabbi sur ça. C'est marrant parce que on peut se dire il aime. Non, mais le rabbi donne une explication. Il dit si un père a 2 enfants, il y en a un qui pour tout est facile pour lui, il est proche de son père, et l'autre tout est une difficulté, où le père va investir vraiment de l'amour dans celui pour qui les choses sont une difficulté. C'est celui-là qu'il faut rapprocher de lui. Donc là, il va donner beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que d'un autre côté, celui qui, entre guillemets, n'a pas l'air d'être religieux, il peut avoir un dévoilement d'amour de Dieu plus grand que celui qui est religieux. Parce que lui, il est déjà dans la maison, ça y est. Donc je m'occupe de l'autre maintenant qui est dehors. Oui. Mais comment peut-on parler de dehors ou de dedans, par exemple? Non, ou non? L'amour de Dieu pour nous, c'est quoi tout ça? Non, ne nous faites pas le coup à chaque fois. Non, milvado, tout est dur. On parle dans des niveaux de bina, ouais. En fait, on développe un niveau. Voilà, on développe dans la bina des degrés de proximité, de compréhension. Et justement, là, on a défini des points de différence. Vous voyez? Ici, là, exactement, c'est le sujet lui-même. L'amour atzmi. Voilà. Et ça, c'est le vrai amour qui ne dépend pas d'un dévoilement ou de ci ou de là. Ok? Et 2, un amour qui est aloui bedavar. 3, un amour dévoilé. Vous voyez, on est en train de faire des échelons de degrés d'expression. Même si, au point de absolu, tout est Dieu. Mais Dieu a voulu qu'il y ait tous ces points-là de vie, de rencontre avec l'existence. N'oubliez pas, l'investissement de Dieu au-dedans de nous, c'est la merveille de la création. Sinon, alors ce monde, il est méchouga, quoi, il est fou. Aval, aratson, de prinad reuta de liba,
תופס בעצמות אור אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי. Maintenant, la volonté est dans un niveau de Reuta Deliba, c'est-à-dire un amour dévoilé qui est emporté dans un amour supérieur, comme ça, je suis entraîné vers Dieu. Tofes be'atzmut or ensof. Ça touche dans l'essence infinie de Dieu, de la lumière infinie de Dieu, Baruch Hu. Comme il est dit, Mili bashamaim ve'imcha lo chafatzti. Dans ce cas-là, en fait, Mili, c'est une phrase qui est une question, mais qui n'est pas une question. Qui pour moi dans le ciel, ve'imcha lo chafatzti. Et d'être avec toi, je n'ai pas cherché. On pourrait penser que c'est le contraire de la proximité. C'est justement la proximité absolue. C'est que justement, par la proximité, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de... Ça rejoint ce que vous dites. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est un amour essentiel. Vous voyez ? Atofes batzmut or ensof. Donc c'est pas justement une sortie de nous-mêmes pour aller autre part. C'est un repli sur soi qui est un ressentiment de l'essence qui est là à proximité de nous. C'est l'amour dans son essence. Voilà, exactement. C'est ce qu'il dit, c'est exactement ça. Velachen, Et ça s'appelle Reuta Deliba. ici dans le niveau de Reuta Deliba. Reuta Deliba, dans le terme simple de traduction français, ça donne pas grand-chose, ça veut dire un éveil du cœur. Ah bon, c'est comme ça? Oui, mais maintenant, ou un emportement du cœur, vous voyez. Ah, moi, j'ai mis amour qui tend vers Dieu, amour essentiel. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Mais si vous voulez, si vous faites traduction du mot à mot, ça donne ça, donc c'est pas non plus... Mais ça veut dire, quand on dit ça dans le Zohar ou dans la Chassidut, c'est... Vous voyez. ולכן, יכול להיות רצון גם כשלא יש אהבה, vous rappelez la tournure de Rabbi Rachab, כשלא יש. Ah, bien sûr. En français, c'est vrai qu'on utilise ce genre de terme aussi. ולכן יכול להיות רצון, c'est pour ça qu'il peut y avoir une volonté, גם כשלא יש אהבה, quand il n'y a pas d'amour. וכמו, באהבת אב ובן, voyez, on a expliqué un peu d'avance ce qu'il dit là, comme l'amour d'un fils pour son père, que chez Aben eno kedebay chas v'shalom, comme quand le fils n'est pas comme il faut, que Dieu préserve, il arrive souvent des tensions entre les enfants et les parents, que Dieu préserve, surtout entre le fils et le père. Des az lo yesh itgalut ahava elav, alors il n'y a pas de dévoilement d'amour. Mekol makom, ou mekol makom, mais de toutes les manières, yeshno le'aratzon shebe'etzem u rotze bebeno. Il y a le fait que, dans la volonté, dans son essence, il veut son fils. Il veut, c'est pas explicable dans un niveau de, peut-être il dit, je veux plus jamais te voir, ne reviens plus devant moi. Ça existe, ça, des pères obstinés, etc. Mais dans l'intériorité. Mais en fait, il a beau dire ce qu'il veut, dis ce que tu veux, c'est pas la réalité de ton être. Il est impossible que tu ailles contre cette réalité profonde qui fait que tu peux pas vivre sans ton fils en réalité. Donc sa vie, c'est pas une vie quand il a rejeté son enfant que Dieu préserve. Vechenu adugma lemala dektiv ve'av gamzot roulé un dirtiv ve'av gamzot, et donc l'exemple qu'il peut y avoir avec Dieu, c'est la même chose dans un certain point de vue. C'est pour ça que il y a une ordonnance d'aimer. Mais bon, alors tous ceux qui prennent pas sur eux la Hitbonenout, sur la grandeur de Dieu, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour leur amour avec Dieu? T'es voilé. Voilà. En fait, non, c'est comme l'amour, oui, voilà. C'est comme l'amour d'un père et son fils, c'est un niveau essentiel, qui dépend pas justement d'un développement. Donc c'est une contre-nature. D'un certain Voilà. Si on comprend bien l'idée, elle est que, malgré que j'ai un amour essentiel, tout le but de cette vie, c'est d'aller vers le bitouille, l'expression. Ok, alors, quelqu'un aime sa femme, il lui dit jamais je t'aime. Ok. Il aime son enfant, jamais il a sorti le mot je t'aime. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, et il y a des familles comme ça, hein. On n'a pas été habitués à dévoiler par pudeur, etc. Ok, mais ça gâche des générations, des fois. C'est pas une génération, 1, 2, 3, 4. Allez savoir si on remonte en arrière. Sortir un mot je t'aime à son enfant, on dirait que c'est la fin du monde. Voilà. Mais en fait, c'est un mot qui fait tellement de bien quand il est dit et quand il est transmis. Et les enfants ont besoin de l'entendre, quel que soit l'âge en réalité. Ok, dektiv av gamzot chule lo meistem velo galtim, le fait que également le fait de l'amour essentiel de Dieu, même ça finalement, alors on l'a pas repoussé, on l'a pas, je
sais pas, Vomi, presque. ouais, vomi de notre personne, ok, Mahamari Razal, Ben Kar ou Ben Kar, Banai M. Voilà. C'est la conclusion. Il y a une chanson de Abraham Fried. Ben Kar ou Ben, comme ça, comme ci ou comme ça, ce sont mes enfants. Voilà. On a beau dire, on a monde descend truc, il va dire, je crois pas en Dieu, etc. Qu'est-ce que ça fait? Tu crois pas? La Emouna, c'est pas quelque chose qui est saisi. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils disent, parce que quand on dit je crois, c'est du date. En vérité, la Emouna, c'est pas du date, c'est makif, c'est normal, tu crois pas en Dieu. Alors pourquoi on dit ma'aminim, bnei ma'aminim, des croyants, fils de croyants? Parce qu'on porte en nous ce makif, qui vient de l'âme divine. On ne peut rien faire. Et le goy, il le ressent. Comme le goy le ressent, c'est ça ce qui met horaire chez le goy, ou de l'amour, ou au contraire de la haine. Qui éveille chez lui ou de l'amour ou de la haine. On dit, s'il ne ressent pas de manière dévoilée, mazalé chazé. Vous vous rappelez? C'est-à-dire, son mazal, ses forces à lui inconscientes le ressentent. Donc c'est comme ça, un juif, il a beau se cacher à lui-même qu'il est juif peut-être. Changer de nom, de situation, de si. L'égoïsme, c'est le côté gauche du cœur. Le côté gauche du cœur, en nous, si vous voulez. Alors, en nous, c'est comme l'âme animale, si vous voulez, on peut considérer le goy, comme Esav, disons. Vayenu be'aratson shezeo mipne she'u be'atzmuto u'mauto. Voilà, la chose est attachée à la volonté, parce qu'en réalité, on est dans ce qui s'appelle la nature profonde et l'essence de Dieu. D'accord? Vous êtes parti. Là, j'ai lu la ligne en dessous, vous voyez? Ok, Mahamari Razal, Ben Kar ou Ben Kar, M, voilà. Vayenu be'aratson, j'ai continué, oui. Donc en fait, quand on dit que Banai M, il y a deux volontés. Il y a une sikha de Rabbi qui rapporte ça. Une volonté dévoilée, une volonté cachée. La volonté dévoilée, elle nous demande de faire Torah et Mitzvot. Elle n'est pas cachée, cette volonté. Il nous dit. C'est le dévoilement de la Voilà. volonté, on va dire. Presque. Ouais, si vous voulez, mais il nous demande pour nous, en fait. Lui n'a pas besoin qu'on fasse Torah et Mitzvot. Pour nous, c'est ce qu'il nous faut pour nous épanouir et pour justement investir le monde matériel de manière élevée. Et la deuxième volonté, c'est la volonté cachée, qui fait que quelquefois des juifs sont aussi en shlichut dans le monde naturel, en dehors de Torah et Mitzvot. Et ça, c'est aussi sa volonté, puisqu'il n'y a rien qui est en dehors de sa volonté. C'est pour ça le Rabbi dira, même quand on dit un juif est chayav karet, qui Dieu préserve, donc c'est qu'il est retranché a priori de la source même des âmes juives, en fait, le Rabbi dit, c'est les lettres karet, c'est keter. Il s'est englobé dans le keter. Donc il n'est jamais parti de Dieu. C'est carrément l'inverse. Le Rizal déjà explique des choses comme ça. Le Rizal déjà dit quand il est dit Elo chelek le olam haba, le Rizal dit une chose comme ça, il dit le olam haba c'est la bina, et il dit Elo chelek le olam haba parce qu'il veut pas un chelek, il veut tout. Comme ça dit le Rizal. Donc comme il veut tout, il peut pas, son âme ne peut pas supporter un chelek. Toute notre compréhension, elle est à faux. Ça c'est le derrière des Nessiador, vous voyez, où ils voient tout de manière positive. Il n'y a pas jamais un juif qui est rejeté. Justement, comment vous parlez d'un juif qui est avec une goya, si je prends l'exemple de mon fils par exemple, alors quoi, lui il est dans le Keter, le mec? Il est dans le Keter, bien sûr, dans le Makifim, c'est pour ça qu'il ne voit pas de le mec, il ne voit pas de contradiction, bien sûr. C'est peut-être que dans les Makifim. Oui. Une parenthèse, parce que je suis... Oui, c'est enregistré, si vous voulez, après on... Parce que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Alors ça, les Makifim. Dans les Makifim, on a dit l'exemple de Anne Saïd, le voleur qui prie Dieu de lui donner la tzlacha. Ah oui. Alors qu'il est évident, c'est dans les 10 commandements de ne pas voler. Alors, même les goïms, ils savent ça. Bon, mais un juif... Là, c'est pas du mal qu'il fait. Alors, non, en fait, on se dit, mais est-ce que Dieu va lui donner la tzlacha ou non? C'est la question, a priori. En fait, dans sa émouna est tellement puissante et forte et tmima que Dieu peut lui donner la tzlacha. Il est rapporté qu'il y avait des voleurs qui étaient proches du Baal Shem Tov à l'époque du Baal Shem Tov. Alors si Dieu leur donne la tzlacha, c'est par la proximité qu'ils ont avec Dieu. Voilà, c'est par une proximité qui est d'une ordre du Keter. C'est dingue, hein, ça. Ils sont pas dans le Or Apnimi, ils sont dans le Or Hamakif. Voilà. C'est pour ça que nous, dès qu'on est que dans le Or Apnimi, dans la lumière intérieure, on finit par s'étouffer, par devenir de plus en plus petit, rabougri, et on donne tout aux forces du mal en réalité. Donc le moyen d'évacuer ça, c'est de faire entrer des Or Makif. Donc c'est pour ça que le Rabbi a visé le fait de s'ouvrir au monde au maximum, etc.
C'est vrai que c'est beaucoup de contradictions qu'a apporté la Chassidut dès son dévoilement, qui a déstructuré en fait le monde religieux habituel. Ça fait du bien. Ouais. Ça donne beaucoup de... Mais imaginez, vous êtes un grand professeur lituanien et arrivent des enseignements comme ça, vous perdez toute votre importance, parce qu'on dit le petit juif là-bas qui sait même pas les bêtes, il est plus, dans l'essence, il est plus grand que toi, il est plus proche de Dieu. Alors lui, c'est, vous avez cassé la baraque, quoi. Ça Voilà. l'ego complètement. Voilà. Et tout est basé, on se rend compte que tout était basé sur leur ego à ce moment-là. Et que dès qu'on neutralise leur ego, il n'y a plus personne, quoi. Et il y a dans les Sefer HaZichronot un passage très amusant. Comment ils faisaient Simchat Torah chez les Lituaniens? Ils faisaient Simchat Torah, ils sortaient des Sifrei Torah, ils disaient les psukim, ils remettaient les Sifrei Torah. Et c'est tout. Mais personne ne dansait, etc. Et le père de l'Admorazaken, donc qui était de tradition... le père de l'Admorazaken. Ah oui, Rabbi Baro. Oui, oui. Ah, Rabbi Baro, C'est le père de l'Admorazaken. C'est tout le Sefer HaZichronot vient avec Rabbi Baro qui passe dans... Et il est accueilli chez un forgeron qui a deux gendres, un gendre qui est litaï et un gendre qui est chassid. Et le gendre qui est chassid, il démontre comment il entraîne Simchat Torah dans la choule. Au milieu des Lituaniens, maintenant ils sont très... Et il prend les Sifrei Torah, il les amène au peuple, quoi. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils sont choqués, qu'est-ce que c'est ça? Alors ils s'amusent d'eux. Il leur dit, maintenant on va honorer celui qui, d'entre les sages, ici, est le plus humble. Il commence à se disputer qui est le plus humble pour... Oui, le ridicule au maximum. C'était vraiment... et lui, il est observateur, le père de l'Admorazaken, et il dit comment il voit comment les choses ont été intégrées par le chassid du Baal Shem Tov, comment les choses se sont transformées, comment il se rapprochait des gens simples, il leur parlait, il leur racontait des histoires, etc. Mais c'était une révolution intérieure qui était très difficile à faire. C'était... incroyable, hein, on n'y croit pas quand on dit ça. En fait, la Chassidut, elle va chercher l'essence de notre être et elle nous fait prendre conscience que l'ego n'a aucune yeshut en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce processus de tout et son compte qui nous paraît être son contraire. C'est tout un processus pour nous, justement, ça enlève toutes nos écorces intérieures qui nous empêchent de nous voir. Exactement, bien sûr. Ouais. C'est magnifique. Il n'y a plus de place pour l'ego. C'est ça, quoi. C'est tellement ridicule, on se rend compte nous-mêmes que c'est... Mais oui, pourquoi faire? C'est impossible, tout compte fait. Comme le chassid qui avait dit à l'Admor Saï, il revenait sur des mamarim de chassidut, et il enseignait le chassidut, et il était voir l'Admor Saï, il a dit, je peux pas, il faut que j'arrête, j'ai de l'orgueil. Et l'Admor Saï lui a dit que tu sois comme un oignon, c'est-à-dire des couches et des couches d'orgueil, mais tu continues à enseigner le chassidut. En fait, l'état d'esprit, il est là, quoi. C'est-à-dire, tu as un orgueil en enseignant, qu'est-ce que tu aurais si tu enseignerais pas en réalité? En fait, dans un état d'esprit encore plus absolu, ton problème avec ton orgueil, c'est ton problème à toi. Le fait que tu dois enseigner la chassidut, c'est une autre chose. Ça, c'est vraiment notre génération. Tu as un problème d'orgueil, c'est ton problème. Tu vas me dire, tu enseignes par orgueil, enseigne, l'important c'est d'enseigner. Ouais. Ça va jusque là même. Donc diffuse la chassidut, on s'en fiche, ton problème, résous ton problème, c'est ton problème à toi. Les autres n'ont pas à souffrir de ça. Bien sûr. Mais normalement, en fait, il est évident que s'il étudie profondément, c'est impossible de garder de l'orgueil avec l'enseignement de la chassidut. C'est une étude de structure fondamentale. Exactement, bien sûr. Vagam chez Goufa Maché Masik. J'ai sauté où c'est bon? Non, c'est ça. Midot en beprinat ergesh atzmi, voilà, c'est ça plutôt. D'accord? Les midot, par contre, c'est le ergesh atzmi. Je me ressens donc exister, donc j'ai des sentiments, et je veux les choses par le fait de ce qui me fait du bien. Ah, j'aime ça, j'aime le chocolat, j'aime l'alcool, j'aime ci et ça. Verken agilou ibemidot ou les mata arbe mi ba mochin. Et c'est pour cela que le dévoilement dans les sentiments, il est bien inférieur au dévoilement qui se fait dans l'intellect. Pourquoi? Parce que dans l'intellect, il peut y avoir un dévoilement qui n'est pas basé sur l'amour que j'ai de moi-même. Donc il n'est pas, comme on dit, taloui bedavar, il n'est pas entaché d'un autre élément. Il dépend de rien. Voilà, il dépend de rien. Vagam, chez Goufa, ma, chez Masig, et Tov,
Et même si c'est le fait qu'il ressente le tov, le bien, arezé bemochin. Si c'est dans l'intellect, le fait qu'il ressent qu'une chose est bonne, alors c'est... Ah voilà, tov adavar. Voilà. D'habitude, c'est ça la formulation. Donc, voilà, a priori, il est écrit de sa main de Rabbi Rachab, qui tov adavar. C'est-à-dire qu'il ressent que la chose est bonne. Pas tov li adavar. C'est pas la chose est bonne pour moi. Non, la chose est bonne dans son essence. Voilà. Arezé bemochin, c'est dans l'intellect. Iné asagat amochin ou rak tov adavar be'etzem lo mashelo tov. Pas ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire que la perception des mochin, c'est que la chose est bonne dans son essence, pas qu'elle est bonne pour moi. Donc ça nous amène à nous abandonner complètement. Voilà, parce qu'on ressent le bien de la chose de manière absolue. Voilà. Et c'est plus talouille, ça dépend plus de ma perception pour établir qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comment? Il y a quand même une différence. Quand je veux quelque chose et que c'est un dévoilement, je le veux pour moi parce que je sais qu'il est bien pour moi. Et quand la chose, elle est englobée dans mon essence et elle est bonne. Il y a une différence dans le dévoilement de la chose. Ah oui, là, voilà, c'est comme 3 niveaux, là. C'est parce qu'il y a 3 niveaux, le deuxième... Quand je vais acheter quelque chose, je sais pas, cette maison, je sais qu'elle est bonne. Oui, okay. Je la voulais de manière, mais vraiment, c'est incroyable. Alors que je peux désirer des choses par intérêt. Mais alors, comment vient ce dévoilement de Tov Adavar? Alors là, il dit, c'est au niveau intellectuel. C'est là le point de différence entre l'intellect et les sentiments. Voilà, dans l'intellect, oui, c'est une conscience divine, on va dire. Conscience divine de savoir que Dieu, dans son essence, c'est bon. Que l'étude de la chassidoute, c'est bon c'est pas que c'est bon pour moi, c'est pour ça que j'étudie. Je sais que c'est bon, c'est tout. Que même dans le rabbi, puisque là il parle de manière intellectuelle, le rabbi c'est bon. C'est pas parce qu'il est bien pour moi, peut-être c'est pas si bien pour moi, parce qu'il me demande beaucoup de choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Oui, ça c'est mes sentiments. Mais quand même, je sais que c'est bien dans l'essence d'être attaché au rabbi, parce que c'est un être de bien absolu. Ok. Maintenant, le fait d'une volonté, d'une chose, d'une maison, d'abord, la Torah nous dit que c'est bon d'avoir une maison. Un homme qui n'a pas de maison, il n'est pas appelé un homme, etc. Telle maison et pas une autre. Ça, c'est un ressentiment profond des Makifim. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, oui. C'est le ressentiment des Makifim. ומה שבא במידות הוא רק מה שלא טוב, וגם זאת להשגת הטוב, הדבר זהו רק בחיצוניות המוחין. Et même quand on peut penser dans l'intellect qu'une chose est bonne, alors c'est dans l'extériorité des mochin. C'est-à-dire que les midot des mochin, ça existe aussi. Donc quand, d'après l'intellect, je comprends que la chose est bonne pour moi, ça s'appelle les sentiments de l'intellect. Mais quand je sais que la chose est bonne, point final, alors ça ça dépasse même l'intellect des sentiments, c'est dans l'intellect de l'intellect. C'est-à-dire, l'intellect de l'intellect est capable d'être comme une autre personne au sein de moi-même. Elle est suffisamment objective pour comprendre la chose de par elle-même. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal dans son essence. Est-ce que on est dans quand même une analyse de séparation? La chose est bonne. Non, c'est le bien, c'est du bien. Voilà, quand on dit la chose c'est du bien, voilà, la chose est bonne, ça veut dire la chose c'est du bien, c'est tout. C'est l'intellect qui lui conçoit que c'est du bien, c'est tout. Quand je comprends que c'est bien pour moi, je ressens que c'est bien, en moi je ressens que c'est bien, ça c'est les sentiments de l'intellect déjà. Sans parler des sentiments qui peuvent être enflammés par la chose, etc. Voilà. Maintenant, l'intellect de l'intellect, ça peut être un dévoilement de l'essence. Voilà, de l'intellect, on va dire, il est objectif. Ça veut dire que c'est ça la notion de date. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé ni à droite ni à gauche. Il n'est pas obligé de faire plaisir à qui que ce soit. Okay. Il voit que la chose est bonne, c'est tout. C'est bien. C'est tout, point final. Oui. Voilà. En contrepartie, il peut se tromper également. C'est ça, peut-être qu'il peut... Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, non, on ne parle pas de ça. On va voir s'il évoque ce cas-là, on va voir. Oma... Là, ça change tout le fait de dire ça. Bah oui. Mais on va le dire, on le garde de côté, on verra bien par la suite. Oma sheba memidot ou rak ma shetov lo shelo tov pour lui quoi. Vegam lo
l'eau avec vav. Oui, pas l'eau avec vav. Vegam zod de asagat tov adavar ze o rak bechitzoniyut hamochin vaikar u bemidot shebamochin. De mochin atzman en rak asagat etzem adavar lo et atov shel adavar rak ma shemasig etzem hainyan. Maintenant, dans les sentiments eux-mêmes, il y a le fait de percevoir l'essence des choses et non pas le fait que la chose est bonne pour moi forcément. Vasagat adavar er sheu tov shemitpael bemocho areze zeo bemidot shebamochin. Et quand on est mitpael, on est émerveillé par la chose. Ah, ça c'est, oui. Ça s'appelle donc, parce que la chose elle est bonne pour moi tout à coup, c'est l'aitpaelu des mochin, donc dans la bina. D'accord? Vekol ze urak asagat atov be'etzem. Mais tout ceci, en réalité, c'est uniquement le fait que la chose est bonne dans son essence. Ou bemidot, ba ergesh, er shelo tov adava. Et dans les sentiments, si la chose est bonne dans son essence, alors forcément, dans les sentiments, on aura le fait que la chose est bonne pour moi. Grâce à ça, je vais avoir un éveil des sentiments. Vous voyez ? Le fait d'étudier la chassidut, je sais que c'est bien. De manière intellectuelle, je comprends que c'est bien, c'est tout. Dans son essence, c'est une bonne chose. Mais quand je sais que c'est bien pour moi, que j'ai besoin d'étudier la chassidut, alors mes sentiments peuvent s'emballer également et éprouver de l'amour et de la crainte par rapport à la chassidut. Et on comprendra ceci dans le service de Dieu. Lorsque l'on réfléchit sur un sujet divin, et que l'on approfondit son date, basé sa compréhension sur ce sujet-là, alors le sujet intellectuel, meir bemocho, brille dans notre cerveau, ou ma shenishar bemidot, ou rak ma kirvat elokim litov. Le sujet divin, lui, qui est perçu par l'intellect, brille dans le cerveau. Et ce qui reste pour les sentiments, c'est juste que la proximité de Dieu est bonne pour moi. Et toute lumière qui brille dans l'intellect, il va se voiler dès que s'éveille un amour. Dès que s'éveille un sentiment. Voilà. Ben oui. Quand le sentiment s'éveille, l'intellect se voile. Venoda, comme l'on sait, pour qu'il y ait un éveil des sentiments, il est obligé d'y avoir auparavant un élem des mochin, un voile sur l'intellect, parce que lorsque la lumière de l'intellect brille de manière dévoilée, il est impossible que la nature des sentiments s'éveille, qui im kasher mitalem or amochin az mitorer amida. Uniquement lorsque la lumière de l'intellect se retire, alors tout à coup s'éveille l'amida, le sentiment. Ar itorerut amida ou meavchen, mais toutefois comment s'éveille l'amida elle-même? Par un frein. Un frein, c'est un niveau intermédiaire, dainu. C'est-à-dire que la proximité avec Dieu est bonne pour moi. Roulé, une parenthèse. makif nergash az aelokut al ma shemitpael vainu ma sheesig bemocho. Et pour les sentiments, c'est juste un niveau de makif, une perception qui est inconsciente, le fait de ressentir le divin, ce qui entraîne de ressentir le divin, qui est beit palot, qui est en émerveillement dans l'intellect. Velachen amidot en beprinat itpalut dechol itpalut u chutz leetzem. Et c'est pour cela que les midot, les sentiments, sont dans un niveau d'émerveillement. Et tout émerveillement, il est en dehors du etzem. C'est-à-dire que la proximité du etzem tend vers le Aïn. Donc il n'y a pas celui qui s'émerveille. Il est englobé dans la chose elle-même, donc il n'est pas à côté de la chose pour pouvoir s'en émerveiller. Ah, c'est beau, c'est merveilleux, c'est grand, c'est fort. Voilà. Ayenu, c'est où? Pardon.
תודה. ולכן המידות הן בבחינת התפעלות דכל התפעלות הוא חוץ לעצם, היינו שהוא בריחוק מן העצם, c'est-à-dire qu'il est loin de l'essence, כאשר הוא בקירוב, שהוא בתוך אותו דבר, parce qu'il est, lorsqu'il est à proximité, lorsqu'il est dans la chose elle-même, אינו שייך התפעלות על הדבר, il est dans la chose elle-même, c'est pas en relation, c'est pas possible d'établir qu'il puisse s'émerveiller de la chose. Mais non, parce qu'il est la chose. Il est la chose, il est dans la chose, il est la chose. Share ou mitached im oto adavar, parce qu'il s'unifie avec la chose. Ve ou inyan advekut, et c'est le fait d'être collé à la chose, d'être attaché. Ve filou im eno adain beprinat itardut, même s'il n'est pas totalement unifié encore. Mais kol makom kesheu betor oto adavar, de toutes les manières, lorsqu'il est dans la chose, tirdato ou be'etsem adavar, son inquiétude, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le terme inquiétude, mais il est occupé, préoccupé, bravo, voilà. Sa préoccupation, c'est dans l'essence même de la chose. Veno shayar eitpalut az. Il n'y a pas lieu d'être mitpael de la chose. C'est-à-dire qu'il est occupé à servir le roi, il n'est pas mitpael du roi. Pas parce qu'il ne serait pas mitpael en principe. Le corps et l'âme, dans le dévoilement, il va y avoir le dévoilement et l'être de l'essence même. Pourquoi ça serait différent là? De dévoilement, ça, mais c'est un chidouche qui n'était pas, qui n'est pas dans la matière. C'est un chidouche. Le Rabbi l'exprime comme un chidouche, qui n'était pas de manière justement dans ce développement. A priori, c'est pas possible. De la même conclusion que l'essence ne peut pas se dévoiler. Tout dévoilement n'est pas l'essence. Tout dévoilement tend vers l'Eitpalut, évidemment, vers l'émerveillement. Et donc, a priori, comment on peut dire que ça va être le dévoilement de l'essence? C'est impossible. Les Mekoubalim ne sont pas d'accord sur cette idée-là. Donc, ils peuvent sous-entendre, à la rigueur, de dire l'essence de la lumière, l'intériorité de la lumière, ça veut dire pour eux. Mais l'essence vraiment de Dieu, non. Alors, le chidouche, c'est que oui. Par le travail dans l'exil et par la proximité de nos esprits de plus en plus, dans la conscience de que tout est Dieu, finalement, qu'il n'y a pas un michutz le'atzmo, alors on parvient à cette notion de dévoilement de l'essence. Et plus on est émerveillé, plus on est loin de la chose. Voilà, comme la lune qui elle devient pleine quand elle s'éloigne, non pas quand elle est proche. והמידות הרי הם בבחינת התפעלות שמתפעל על האלוקות. זהו מפני שאין בבחינת ריחוק מן העצם. Et les sentiments sont justement dans un état d'émerveillement, parce que justement ça désigne qu'ils sont loin de l'essence. ובפרט, מה שבמידות רוצה בהקירוב ודבקות באלוקות, et en particulier lorsque dans les sentiments on veut être collé à Dieu, attaché à Dieu, d'avoir un dévoilement dans notre âme, ou lorsqu'on est assoiffé je n'en peux plus, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de l'okut, donne-moi, etc. Tout ça, c'est parce qu'on est loin. Alors il veut le dévoilement, et alors il est assoiffé. Mais quand il est proche, tout ça, c'est pas. Il n'y a pas lieu de dire que ça peut être comme ça, puisqu'il est à proximité. Et en particulier, il y a une différence dans l'intellect, Gamken également, chez Zéo Efresh ben Chochma le Bina. Dans l'intellect lui-même, en dehors de l'intellect et les midot, les sentiments, il y a aussi la différence entre la Chochma et la Bina. De Bina, i beprinat itpalut veitlavut, vechokma, i bechashai davka. La Bina, elle est dans la itpalut, l'émerveillement, elle s'enflamme, etc. Et la Chokma, non, tout est silencieux, tout est un secret. Parle pas fort, tu vas faire fuir les anges, etc. Vekiyadwa, efresh ben. Kohanim, la Lévi'im, voilà la différence, comme l'on sait la différence entre les Kohanim et les Lévi'im. De avodat ha-Kohanim ou bechashai, le travail des Kohanim, il est de avodat ha-Kohanim ou bechashai ou bereuta de liba. Tout était en silence. Les Kohanim ne parlaient pas du tout. Tout était dans un silence absolu. Dans un éveil du cœur.
Et par contre, alors, on sait bien que les Lévim, c'était le contraire. D'accord? J'ai perdu. Bechashay beruta deliba. Ve'avodat haleviim ou le'arama kala. Beprinat itlaavut. C'est justement d'élever la voix dans un... on s'enflamme, etc., etc. Choulé. Ve'u ha'efresh ben prinat chokhma, ha-chokhma. She'i beprinat bitul, mamash. Et c'est la différence entre le niveau de chokhma qui est dans un niveau de soumission. Au prinat bina, she'u inyan ha'asaga. Et la bina qui est dans un niveau de perception. Arezé beprinat yesh ou metziut. Perception dit que j'ai des kelim de perception, des récepteurs de perception. Donc dans ce cas-là, c'est yesh ve metziut. C'est basé sur mon existence, c'est sur ma perception, sur mon être. Omnam mochin bichlal en beprinat abitul ou meir ba'em gilui or. Mais toutefois, de manière générale, l'intellect est dans un niveau de bitul, de soumission, et brille dans l'intellect le niveau de la lumière, un dévoilement de lumière. Et les sentiments sont dans un niveau d'émerveillement ressenti qui lui entraîne vers le yesh ou metziut, vers le fait de l'existence et la perception de cette existence. Et dans le service de Dieu, il est obligé qu'il y ait un émerveillement dans l'amour et la crainte de Dieu. Dans l'émerveillement dans le dévoilement du cœur. Parce que c'est relié directement avec le fait de l'accomplissement de mitzvot, concrètement. À ce moment-là, quand on est dans cette situation, on est en séparation. Ok. Il y a émerveillement, il y a quand même. On va dire que c'est une première étape, peut-être. C'est qu'on est éloigné. Mais il a dit que c'est obligé aussi, parce que on peut pas faire les choses uniquement froidement, d'autant plus qu'on me demande tous les jours de le faire. Alors quand on doit être dans un émerveillement... Et là, au-delà de l'émerveillement, voilà, on est dans une émotion, dans un débit de la vôtre, on est content, on a envie de... Je sais pas, disons, mettre les tefilines dans la rue à un juif, c'est le mitzvah, ok? Mitzvah Tavat Israël. Le fait que lui mette les tefilines, c'est la mitzvah de porter les tefilines sur son cœur et sur sa tête, ok? Donc, on est occupé à faire le mitzvah. On peut le faire froidement ou en transmettant un grand amour. Tout dépend. Ouais. Une fois, on va y aller froidement, 2 fois, 3 fois, mais combien on peut retourner? Après, on va trouver des excuses pour pas retourner. Mais si on le fait avec amour et émerveillement et on dévoile l'amour de l'autre juif à ce moment-là, forcément, on a cet amour établi qui, vous voyez, c'est une différence dans la perception de l'autre également. Et le Baal Shem Tov dira que si on n'a pas un éveil d'amour et de crainte quand on fait les mitzvot, on ne donne pas de naissance, vous voyez. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui naît de ça. Donc on ne peut pas dire qu'on peut le faire uniquement intellectuellement, froidement. Ça doit passer obligatoirement par le cœur. Voilà. On doit, puisque Bepoel Momash, puisque de toute façon, l'idée, elle est de descendre de niveau de toutes les manières. C'est la volonté de Dieu. Donc, quant à descendre, autant descendre avec tout ce qu'il y a de positif. C'est ça l'état d'esprit. Ve'od, c'est pour ça qu'il dit Moucha, c'est obligatoire le Rabbi Rachab, il priait en pleurant du début à la fin. Il y a des histoires où il est arrivé dans une choule, personne ne le connaissait, on ne savait pas qui il était, et c'était Shabbat, et il demande alors il prie, et puis finalement tout le monde s'en va, et le shamash qui était là, il voulait fermer la choule, mais il l'a vu prier, il a dit bon. Il a dit au goy qui était là, il a dit bon, tu le laisses prier, après tu reviendras fermer. Alors il est chez lui au repas de Shabbat, etc. Et puis il se dit bon, j'ai laissé quand même, c'était un invité de marque, je sais pas exactement qui c'est, mais je vais aller voir. Et il retourne et il trouve le goy en sanglots. Qu'est-ce qui se passe? Il dit je sais pas, c'est ce juif là, il pleure dans sa prière, et je sais pas, il m'est monté dans ma tête des tas de choses, etc., et je n'arrive plus à me retenir. Il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il rentre, il voit le Rabbi Rachab pleurer, et il se met lui aussi à pleurer, il n'arrive plus à s'arrêter. C'est-à-dire, c'était un dévoilement, oui, qui descend jusqu'au niveau de... Mais c'est un sanglot d'amour pour Dieu, c'est dans une proximité, c'est dans un amour, c'est dans un... Ve'od she'al yedeze davka Nasa zikur ou birur de nefesh abamit. Grâce au fait que justement on descend, on s'investit, on le vit la chose. On n'est pas à côté en train de...
on est vraiment investi. Du coup, là, il y a vraiment un birour, un zikour, une transformation, une purification de l'âme animale. De be'avoda de mochin levad eno nitek adain bechomriut anefesh haba'amit. Parce que quand il est juste dans une étude, voilà, et parce que quand il est dans les mochin, uniquement dans l'intellect, en fait, la chose elle reste froide quand même. Donc il entraîne pas forcément son âme animale avec lui. Voilà, le but, c'est qu'on arrive justement à le faire également. D'entraîner son âme animale également dans l'étude, ça c'est le but. Afin qu'elle revienne à sa source élokite, c'est ça? Voilà, qu'elle ait un raffinement. Le raffinement, c'est pour lui permettre de retrouver sa source divine. Tout en restant une âme qui me donne de vivre dans ce monde, elle est utilisée dans le bien. C'est ça le chidouche même de notre situation. C'est ce que l'Admor HaZaken dit. Sinon, pourquoi on est venu dans ce monde? L'âme divine pouvait rester là où il n'y avait rien à faire. Voilà. Parce que justement, l'âme animale, comme les chomrites, parce qu'elle est à proximité de la matière, elle peut devenir très grossière. Alors, il faut bien travailler sur elle, la raffiner. C'est notre but. Donc si elle ne participe pas à Torah et Mitzvot, elle ne va pas pouvoir se raffiner. Donc le but de Torah et Mitzvot, c'est de lui donner de se raffiner par les choses élevées. Et du coup, elle sort de elle se détache de sa chomriout, de sa gassout, etc. Alors quoi? Seulement celui qui a un avoda de milemala les matins, comme les âmes les plus élevées, alors lui, il fait une élévation bederer mimele de tout son être, de manière automatique de tout son être, sans avoir besoin de descendre. La Hitlavot dans Torah et Mitzvot. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il a une âme qui est une âme extrêmement élevée, de l'ordre de tout fonctionne depuis le haut vers lui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou quoi, vous voyez, les Rebbeim. Dans ce cas-là, évidemment, le simple fait de concevoir une chose, c'est déjà un birour total de son être dans la Nefesh HaTivit chez lui. D'ailleurs, il n'y a plus de Nefesh HaBahamit. Elle est devenue que Tivit, naturelle. C'est une parenthèse, voilà. De qui il faut pas... Une parenthèse dans l'ordre de... Non, vous avez parlé de qui? Ici, il dit seulement celui qui fonctionne du haut vers le bas. Alors lui, évidemment, il n'a pas besoin de rentrer dans les hitlavot, dans l'émerveillement des sentiments et d'être... même s'il a l'air totalement froid, comme par exemple on aurait vu l'Admor Emsaï, il priait de manière absolument froide, comme le Rabbi aussi. Le Rabbi n'est pas non plus... Quand il se tourne vers les autres pour chauffer, oui. Mais disons, quand le Rabbi prie lui-même dans son coin, on ne voit pas spécialement une hitlavot. Le Rabbi fait sa amida. Comme l'Admor Emsaï. L'Admor Emsaï, à Rosh Hashanah, il remuait même pas, il était planté comme un piquet. Pendant plus d'une heure, l'amida de Rosh Hashanah. Et après, son maskir, il devait l'aider à se changer parce que tous les habits étaient trempés. Et le Rabbi dit, c'est une histoire qu'on entend le Rabbi raconter cette histoire. Il dit même, il avait un strémé, il avait un spitz en haut, une pointe. Il dit, du spitz, il sortait de l'eau tellement il était trempé. Et celui qui l'aidait à se changer, il devait faire attention de ne pas essorer les habits qui étaient trempés. Alors qu'il n'avait pas bougé du tout. Mais donc c'est tout. Quand il était comme ça. Il était obligé de changer pour pas qu'il soit malade, quoi. Mais il peut être malade? Il était trempé de la tête aux pieds, comme s'il était tombé dans l'eau. C'est l'essence, là, carrément. Il était tombé comme dans l'eau, donc il aidait à se changer pour... voilà. Surtout qu'il était fragile de santé, l'Admor Emsaï. Qui im a l'aider à avoda de ava veira dafka. Donc, on peut dire que là, à ce moment-là, il est dans son essence et il est la prière. Donc, en fait, la prière, elle aide juste à se faire le pont. Voilà, exactement. Donc il n'y a plus besoin d'avoir ni sentiment ni émerveillement, parce qu'il est tout en même temps. Le sentiment, l'émerveillement, enfin, il est tout dans le rad. Exactement. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il voulait voir l'Admor Emsaï, il voulait voir comment il faisait le Birkat Amazon. Il voulait voir. Lui, qui adore Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il était comme un fou. Il était Beitlavut comme un fou, il sautait, il embrassait le srar de la souka, il rendait psoula même. Il tenait pas en place. C'était un fou de Dieu. Et donc le contraire, totalement que de l'Eitlavot, etc. En même temps, c'était un immense tzaddik. Et
il voulait voir comment l'Admor Emsaï faisait le Birkat Amazon. Il a regardé, il a dit, mais il fait Birkat Amazon comme... C'est ce qu'il allait dire. Et juste avant qu'il le dise, comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Où il est le tzaddik là? Et l'Admor Zaken, il s'est rendu compte, il a dit, j'ai envie la Hitavot de mon fils. Bon, quelle Hitavot? Il n'y a rien là. En fait, c'était tout à l'intérieur chez l'Admor Emsaï. Rien ne se dévoile à l'extérieur. Pourtant, c'est une bina de Malchut en fait. Il est lié aux deux attributs. Bina, et comme il est Malchut, comme le Rabbi, ce côté de Malchut, il n'y a aucun dévoilement à l'extérieur. Le Rabbi, on ne voit rien. En une demi-heure, il a fait cette fille-là. De ce qu'on voit nous. Après, souvent, on nous dit qu'il continue à prier dans la chambre. Qui a nefesh abamit? D'accord, j'ai sauté. Non, c'est ça. Qui im alédé avoda de ava veira dafka. Donc, comment on arrive à faire le zikour de nefesh abamit? Justement, quand on a un amour et une crainte de Dieu dévoilée. Qui a nefesh abamit ikaro ou midot. Parce que l'essentiel de l'âme animale, ce sont des sentiments. Donc on ne peut pas lui parler que au niveau intellectuel. Ça ne va pas la toucher. Velken gam ha'itlavut, non, gam ha'itlavshut hanefesh ha'elokit banefesh ha'bamit ikaro beprinat hamidot. Et c'est pour ça que même quand l'âme divine s'habille dans l'âme, elle se revêtit dans l'âme animale, c'est essentiellement dans ses sentiments qu'elle s'habille dans l'âme animale. Ou basé davka ou poel abirur de nefesh ha'bamit. C'est grâce aux sentiments que l'âme divine arrive à un birour et un zikour de la nefesh abamit, à purifier la nefesh abamit, l'âme animale. Velachen, be'avoda de mochin im yoto beprinat kiruv. Et c'est pour cela que dans le travail intellectuel, compte tenu qu'elle est dans un niveau de kiruv, de proximité, vedvekut, bemocho, dans l'intellect, yechol yot shechomriut de nefesh abamit ou bimkomo ou betokfo adain. Si la personne comprend uniquement dans son intellect les choses, mais qu'elle ne fait pas participer son âme animale par une itavut particulière, donc ça reste comme ça, c'est-à-dire deux hommes différents. Comme on dit les chassidim de l'Admor Zaken, avati shanim venisharti ota behema. J'ai travaillé des années, mais je suis toujours la même behema. Sous-entendu, mon âme animale, elle restait en bas, loin de ma perception intellectuelle. Parce qu'il saisit les choses froidement, comme une âme de bria, par exemple. Son âme animale, elle est, a priori, elle reste au même niveau. Elle est grossière. Elle reste grossière, il n'y a rien qui s'est raffiné en elle. D'où le fait de s'investir spirituellement dans ce monde. Voilà. Et dans le fait de rapporter les choses constamment dans nos sentiments, dans notre psychologie, etc. C'est essentiel pour la génération. Verak be'ava ve'ira be'itgalut alev. Seulement dans l'amour et la crainte de Dieu, dans un dévoilement du cœur, poel chalishut banefesh abamit. On entraîne une chalishut, un affaiblissement de la nefesh abamit, chez nichlaj chomriuto. Grâce à ça, elle s'affaiblit de sa chomriut, de sa grossièreté, on va dire. Vegam bitel achomri, également le fait de soumettre donc la grossièreté vers Mourgash de Nefesh Abamit et sa perception d'elle-même au Kmosh Kadou Makomacher. Alors on a dit ça c'est seulement quand on enflamme dans l'amour et la crainte de Dieu. Parce que de toutes les manières, elle fonctionne qu'avec ça. La Nefesh Abamit c'est tout sauf froide. Elle est chaude, elle est enflammée, elle veut vivre, elle veut du kef, elle veut du bonheur, elle veut de la vie. C'est la passion. Voilà, la passion de vivre. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin jusqu'au dernier moment en réalité nous-mêmes. Tant qu'on n'est pas capable d'avoir une passion divine de manière dévoilée, on a besoin de suppléer à ça par la Nefesh Abamit, qui fait son travail. Ve'alken en leistapek be'avoda de mochin levad, ki im tzareh liot ha'avoda be'ava ve'ira shebalev. Donc on peut pas uniquement se suffire d'une compréhension intellectuelle et d'un service de Dieu intellectuel. Il faut également le cœur, entraîner le cœur, prier avec son cœur, se donner à Dieu également avec son cœur. Qui plus est de le fondre dans l'étude, d'entraîner le cœur dans l'étude. Omnad, metzad agilu yesh yitron gadol bemochin. Toutefois, dans le niveau du dévoilement, il y a un grand avantage dans les mochin, dans l'intellect. Les liyota meprinat bitul meir baem gilui or. Compte tenu qu'elles sont dans un niveau de bitul c'est le fait du kli, le réceptacle de l'intellect, c'est cette possibilité de recevoir ce qui dépasse finalement la compréhension humaine. Alors, grâce à ça,
brille une grande lumière dans l'intellect. Et comme les midot, elles sont dans un niveau de metziut, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur leur propre ressentiment de leur existence, la lumière devient de plus en plus petite, et la lumière ne peut pas briller en elle de manière dévoilée, klal, aucunement, comme elle brille dans l'intellect. Donc au bout du compte, l'intellect nous sauve, sinon ce livre-là n'existerait pas. Grâce à l'intellect, voilà, entre le sentiment et le sens. Voilà, exactement. Et par l'intellect, on peut vraiment saisir la lumière divine et se l'approprier. Et ensuite, cet intellect va occasionner un éveil. Et c'est vrai que l'intellect lui-même, il a cette notion de sentiment de l'intellect, qui est dans la bina elle-même, le fait de l'eitpalo de la bina. Et s'il est dans un état de ain et yesh, c'est-à-dire qu'il a toute la structure pour fournir à l'être, ensuite de transmettre à ses sentiments et à la nefesh abahamit. Et ça, c'est le nefesh sirli, c'est ça? Alors nous, voilà, notre clé dans la nefesh, c'est dans notre réceptacle, dans l'âme, c'est l'âme intellectuelle qui devient un réceptacle de dévoilement de l'âme divine. Et Terefumiyam Namash, il n'y aura plus d'âme intellectuelle. Il y aura le dévoilement de l'intellect de l'âme divine lui-même. Et là, forcément, il n'y aura plus non plus d'âme animale, il y aura le dévoilement d'une âme naturelle qui nous reliera, qui donnera encore une proximité avec le corps, lequel aura un dévoilement atzmi. Ça va être ça les mochim de Gadlut? Oui, bien sûr que oui. Les mochim de Gadlut viennent du fait de l'expression de l'intellect de l'âme divine. Totalement, également, qui va fusionner totalement avec notre cerveau. Voilà. Comme aujourd'hui, forcément, le cerveau, il est dans un état de raffinement qui se fait au quotidien, de plus en plus. C'est ça les derniers instants de l'exil. Okay. Mais il n'est pas dans cet état de dévoilement absolu qui va être très bientôt dans la Géoula. Et là, ça va être vraiment une fusion entre l'or et Eloki, intellectuel, et le cerveau. Alors là, on n'aura plus de limite. Même au niveau de la conception de l'âme. Et le cerveau matériel va vraiment passer le pas de réaliser tout ce qui, pour l'instant, nous paraît irréalisable. C'est-à-dire voir de nos yeux Dieu, que tout est Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps, mais concevoir que tout est Dieu, et être capable de s'avancer dans les dimensions infinies que Dieu nous offre pour nous occuper dans la Géoula. Voilà, que vite on vive la Géoula Méditative Vachlema, voilà, que ce cours il soit pour tous les hommes, toutes les femmes et tous les êtres de la terre aussi. Voilà, tous les hommes, toutes les femmes juives et tous les êtres de la terre, et même les animaux et même les plantes, etc. Et que notre Rabbi Melech HaMashiach se dévoile très bientôt, de manière absolue, c'est-à-dire dans tous les états de l'existence. Il le fait, mais nous, on veut en avoir la perception. Donc que la perception de la présence absolue de Dieu se fasse de manière absolue pour chacun d'entre nous, sans qu'il y ait besoin de pirushim, d'explications et de conception intellectuelle, et que notre âme animale elle devienne ce korban toda que nous devons offrir au Beth Amikdash. Voilà. Que du bonheur, que du Shabbat Shalom. Merci beaucoup pour cette étude sur le texte. Je veux dire...